églises qui disent du Seigneur, mais qui sont bâties sur Rome, qui viennent de Constantin, et qui Constantin, eh bien, c'est aussi l'Égypte. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien, sortez du milieu du pays d'Égypte, comme Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, 8. Symboliquement, l'Égypte, il appelle le Seigneur. Sortez du milieu du pays d'Égypte. Nous voyons que tous ceux qui sont dans ces religions, qui se disent du Seigneur, en vérité, ils ne sont pas là pour le Seigneur, ce sont des loups déguisés en brebis qui vous empoisonnent avec leur venin mortel. Perdus eux-mêmes, ils veulent aussi en perdre des autres, la parole de Dieu nous dit. Et égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Un aveugle ne peut pas en conduire un autre. S'il y a un trou, eh bien, ils tomberont tous deux dans la même fosse. C'est ce que nous dit le Seigneur. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Vous savez, quand le Seigneur a dit que je t'ai élu avant la fondation du monde, tu étais à moi dans Éphésiens 4, 5, 11, et que le Seigneur disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, vous les disciples, mais c'est moi qui vous ai choisi. Matthieu 15, 16. Donc le Seigneur nous dit que nous n'avons pas, eh bien, de religion, ces religions qui sont venues après Christ, à les choisir pour être sauvés, parce qu'on a été choisi avant que le monde soit. Et le Seigneur dit dans Romains 9 que Rebecca elle a eu 2 enfants, Jacob et Ésaü, et cependant le Seigneur il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü bien avant qu'il soit né. Et bien avant qu'ils connaissent le bien et le mal. Donc ce n'est pas le bien et le mal que l'on va faire, pourquoi? Parce qu'on serait sauvé, on serait meilleur que les autres, mais c'est le choix de Dieu. Alléluia, on peut lire ça dans Romains 9. Donc nous voyons que tous ceux, vie et lumière, que je vais dire, Gatief, G-T-I-A-E-F, G-A-T-I-E-F, qui tuent les pasteurs, qui font qui prennent les organes des enfants, la pédophilie, tout ce que vous voulez, eh bien, ces gens-là ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle dit que nous sommes nés de nouveau et les choses anciennes sont passées. Ce que nous étions avant, tout cela est passé et voici toute chose est devenue nouvelle. Un homme nouveau, avec une doctrine nouvelle, avec un esprit nouveau. C'est pour ça que le Seigneur, il a enlevé les esprits impurs qu'il y avait dans les hommes, c'est-à-dire leurs mauvaises pensées, un peu comme Pierre, comme il avait une mauvaise pensée, dans Matthieu 16, 20 à 23, et que le Seigneur disait à Pierre, regarde-moi Satan, parce que tes pensées, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Là, on voit que, eh bien, là, nous voyons que nous sommes devenus des hommes nouveaux. Or, nous avons la pensée de Christ. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16. Alors, c'est vrai que si on a la pensée du Christ, on n'a plus la pensée des hommes. Et nous voyons plus comme les hommes, nous voyons comme Dieu voit, parce qu'on n'a pas des yeux de chair, mais on a des yeux spirituels. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, ne laisse pas endormir tes yeux, ne donne pas de sommeil à tes yeux, au contraire, que tes yeux soient ouverts. Et si ton œil est bon, dit le Seigneur, alors ton corps entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, qui se laisse fermer, eh bien tu seras ténèbres. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas participer à leur péché. Nous voyons que tous ces gens-là, nous voyons ces assemblées qui se disent de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Ah oui, oui, mais de quel Dieu? Le Dieu de ce monde, oui, c'est ça. Hein, ils ne sont pas de l'église du Seigneur. Et ces gens-là, malgré qu'ils sont une multitude, parce qu'ils disent qu'ils sont une multitude, et Jérémie 5,7 nous dit qu'ils sont foule dans la maison de la grande prostituée. Et le Seigneur disait à ses disciples, eh bien, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Prenez la petite porte. Ce sont les violents qui s'en emparent, parce qu'on est violent, on fait violence à la chair. Alors, nous voyons que, malgré qu'ils sont un grand nombre, eh bien, il n'y en a pas un qui réveille l'autre. Ils sont tous endormis du sommeil de la mort. Et le Seigneur dit, toi, eh bien, Christ t'a éclairé. Parce que Christ est la lumière. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reconnu, qu'ils étaient destinés à la vie éternelle, Acte 13, 48, Jean 1, verset 1 à 13, eh bien, il a donné de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et Christ est ma lumière. La parole de Dieu, elle dit dans Ésaïe 9,5, je crois que c'est Ésaïe 9,5, ou Michée, je ne me rappelle plus, il est dit, voici, eh bien, ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, eh bien, dans le pays des païens, une lumière a resplendi, et c'était Christ qui venait.
pour ça que Paul aussi, il l'a vu sur le chemin de Damas comme une lumière qui surpassait le soleil. Et on ne peut pas dire que c'est un homme simple qui était venu, que sa lumière surpassait le soleil. Pourquoi? Parce que Matthieu 1,23, la parole nous dit que Jésus, c'est-à-dire Yeshua Messia, bien sûr, signifie, eh bien, Dieu sauveur. Dieu sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 21, 23. Alléluia. Alors, par un petit rappel, je viens, par les paroles du Seigneur, que si parmi vous, eh bien, il y a quelqu'un qui prend conscience, mais il ne prendra pas conscience de lui-même. Ça sera le Seigneur qui va le réveiller, parce que le Seigneur, il connaît son cœur. Un peu comme Paul, quand il était parmi les pharisiens, c'est le Seigneur qui l'a sorti. Et vous, il respirait le meurtre, il respirait encore. Dans Hébreux 9, on voit que, si on lit tout Hébreux 9, on voit que Paul n'était pas bon, même avec Christ, ni avec l'Église. C'est pas son bien-être qui a fait que Jésus a posé les yeux sur Paul, puisqu'il respirait le sang et le meurtre. Il dit, j'ai persécuté à outrance, mais j'agissais par ignorance. Mais quand celui qui m'a émis à part des seins de ma mère m'a appelé, je n'ai pas résisté à son appel. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, venez à moi tel que vous êtes. Et c'est lui, le Seigneur, qui nous rend purs. Et c'est lui qui nous appelle. C'est pas nous qui le choisissons, mais c'est lui qui nous choisit. Donc, on ne peut pas choisir de religion qui serait meilleure l'une et meilleure l'autre. Tout ça est gouverné par la franc-maçonnerie. Et tous ceux qui sont dans les religions, eh bien, sont perdus. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit que son assemblée allait céleste. L'Église, c'est un appel à sortir du monde. Ce n'est pas un appel à se grouper et à crier dans le monde, comme toutes ces fausses églises. Eh bien voilà, je vais parler de la part du Seigneur, je vais parler encore de sa part, alléluia. Parce qu'il est bon de parler du Seigneur, il est bon de réveiller les consciences. Mais c'est vrai que c'est le Seigneur qui réveille, c'est le Seigneur, eh bien, qui donne la vie, c'est lui qui donne la bénédiction, la malédiction, Deutéronome 28, 1 à 68, hein, c'est ce qu'on peut voir, et c'est lui qui donne, eh bien, à ses enfants le pain du ciel, alléluia. Tandis que les autres, eh bien, ils mangent la manne, et le Seigneur dit, eux, ils ont mangé la manne, et ils sont morts. Donc la manne, ça représente le pain, on va dire, des faux chrétiens, des faux juifs, 1 Corinthiens 10, 18, et qui sont morts dans le désert. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, eh bien, vous avez pour père le diable. Et ce que vos pères ont fait, ce que vos pères ont tué les prophètes, depuis Caïn, donc Caïn faisait partie d'eux aussi, hein, depuis Caïn et Abel, eh bien, ce que eux ils étaient, vous aussi, vous l'êtes aussi. Eh bien, gloire au Seigneur, que le Seigneur bénisse ceux qui s'éveillent, qui ont un cœur à être éveillés, parce que le Seigneur, il connaît les cœurs, et c'est lui qui fait les choses. Et que le Seigneur bénisse, eh bien, tous ces gens-là, alléluia, hommes et femmes, alléluia. Soyez bénis du Seigneur, vous qui écoutez la voix du bon berger, et qui n'écoutons pas la voix d'un étranger. C'est pour ça que le Seigneur a dit, j'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de cette assemblée, mais elles viendront, elles feront partie, parce qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jean 10, 16. Et le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. Il ne peut pas y avoir deux bergers pour un seul troupeau. Il ne peut pas y avoir deux époux, eh bien, pour une épouse. Ésaïe 54, 5, l'Éternel est mon époux. Et Jésus se dit l'époux. 2 Corinthiens 11, verset 2. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis, à la prochaine vidéo, si mon Sauveur et mon Seigneur, mon Maître, le veut bien. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu aussi, quand je parle de maître, nous avons un maître dans le ciel. Et la parole de Dieu nous dit, si je suis père, je crois que c'est dans Malachie 10 ou Malachie 3.10, je ne me rappelle plus, il est dit, si je suis père, pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Et si je suis maître, pourquoi me rejetez-vous? Voyez-vous? Donc on voit que Jésus se faisait appeler le maître, et nous n'avons pas de maître, nous n'avons qu'un seul maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qu'on appelle Yeshua Messia. Béni soit son nom éternel. Alléluia. Et soyez aussi bénis tous ceux qui écoutaient la parole du Seigneur et la mettaient en pratique. Alléluia. Gloire au Seigneur et à la prochaine vidéo, si mon Sauveur le veut bien. Alléluia.